Je suis ravie de vous retrouver. On va faire ensemble les favoris du mois de février. J'ai plein de petites découvertes, des petites pépites à vous partager. Ça a été un mois où j'ai fait vraiment de jolies découvertes en matière de maquillage, en matière de soins. Certaines d'entre vous ont eu la chance de voir tout ça en exclusivité parce que si vous me suivez sur Snap et si vous ne me suivez pas, je vous mets tout de suite, voilà, là en fait comment me suivre, avec quel pseudo. Bon, forcément c'est Byréo, vous vous en doutez. Vous avez vu certains produits peut-être voilà, dans la semaine parce que c'est des produits que depuis que je les ai découverts, que j'utilise tout le temps et je pense que je vous saoule à force de vous en parler, mais c'est vraiment des produits que j'adore, donc je vais vous les présenter tout de suite. Au programme aujourd'hui, il va y avoir des produits de beauté, livres, un peu de gourmandise, du thé, donc un peu de tout, pas que du make-up. C'est vrai que mes derniers favoris c'était vraiment focalisé sur le make-up. Là il y a un peu de tout. Alors je commence tout d'abord par des soins naturels, beaucoup d'entre vous vont être contentes. Je continue en plus des cosmétiques traditionnels à utiliser des produits naturels. Vous le savez, j'aime jongler entre le bio mais surtout entre l'efficacité. Je cherche des produits efficaces, le plus safe possible mais surtout efficaces. Alors en ce moment, un soir sur deux, je me fais un mélange d'huile de nigel et d'huile de figue de Barbarie avec un peu d'huile essentielle d'Immortelle. J'applique ce mélange sur le visage et en fait ça me fait vraiment un soin antiseptique, assainissant via l'huile de nigel, réparateur anti-âge grâce à l'huile de figuier de Barbarie et très apaisant, anti-inflammatoire et anti-rides avec l'huile essentielle d'Immortelle. L'huile essentielle d'Immortelle est un peu difficile à se trouver, elle est un peu onéreuse, mais honnêtement si vous pouvez mettre la main dessus, foncez. C'est une huile essentielle qui s'utilise vraiment en très petite quantité, c'est une panacée, on peut l'utiliser vraiment pour des tas d'indications. Si vous êtes sportif, c'est une huile fabuleuse, très anti-inflammatoire, c'est le plus fort anti-hématome qui existe. Donc voilà, ce petit trio, un soir sur deux comme je vous le disais, ma peau vraiment va beaucoup mieux. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra, elle est beaucoup plus saine, beaucoup plus jolie, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus glowy, tout ce que vous voulez. Donc c'est un peu grâce à ça. Toujours dans les soins visage, cette fois-ci on part vers la cosmétique coréenne. Deux produits que j'ai découverts il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, mais que j'utilise maintenant tous les jours, tous les matins. Ce sont deux produits de la marque Mizone, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est des produits à base de bave d'escargot. La bave d'escargot est un fabuleux cicatrisant, réparateur pour la peau. Et en fait, vous avez un sérum réparateur et une crème que j'adore. Alors le sérum, tout d'abord, ce que j'aime dans ce sérum, c'est un sérum qui va venir hydrater, apaiser, réparer. Les boutons cicatrisent beaucoup plus vite. Ça a des effets anti-âge, ça a des effets hydratants, c'est un peu pour tout, les taches pigmentaires. Voilà, si vous cherchez un peu sur internet, hein, n'hésitez pas à farfouiller toujours de vous-même, à faire des recherches, à vouloir en savoir plus. Vous allez découvrir de multiples vertus en fait à la bave d'escargot. Il y a d'ailleurs un sirop antitussif qui est très connu à base d'escargot qui s'appelle l'hélicidine. Donc voilà, vous prenez de la bave d'escargot sans le vouloir, sans le savoir surtout. Donc ce que j'aime dans ce sérum, c'est qu'il n'est pas gras du tout. Il hydrate mais sans effet gras accumulatif. Parfois les sérums peuvent, surtout si vous avez la peau grasse, ça peut faire de trop, mais là pas du tout. C'est un sérum qui va venir hydrater, réparer. Voilà, vous le sentez pas du tout sur le visage. Il est très agréable. Il a une texture un peu épaisse, gélifiée. Il y a beaucoup de glycérine à l'intérieur, donc c'est un très bon hydratant. Les ridules de déshydratation disparaissent complètement. Moi-même je vois même des effets au niveau de la ride de celle-ci, des sillons nasogéniens. Je trouve qu'ils sont beaucoup moins marqués depuis que j'ai cette nouvelle routine beauté visage entre mes huiles végétales, mon huile essentielle et ces produits là. Et ensuite la crème, il existe plusieurs crèmes à base de bave d'escargot. En fait il existe selon la variété d'escargot plusieurs crèmes. Donc là c'est apparemment à base d'un escargot noir, enfin black. Donc voilà, vous avez, parce que cette crème existe dans un autre packaging mais c'est pas tout à fait la même. Donc ce que j'aime dans cette crème, c'est une crème très légère, gélifiée, qui hydrate, qui ne laisse pas de film gras, parfaite pour les peaux mixtes, parfaite pour les peaux grasses. Vraiment petit prix.
Elle s'étale très facilement, elle s'absorbe très vite. Vous pouvez vraiment vous maquiller après sans avoir vraiment vous avez juste l'impression que votre peau est naturellement saine et hydratée. C'est deux énormes coups de cœur. Promis, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Je vais vous tourner une vidéo sur mes favoris asiatiques, coréens. Il y a des pépites de ce côté-là à découvrir. En ce moment, pour les soins du corps, je ne jure que par cette huile de la marque Palmer. Niveau composition, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On a un peu de silicone à l'intérieur, mais ça lui donne un effet très lissant et non gras que j'apprécie beaucoup. C'est une huile qui est normalement, vous le voyez sur le dessin, pour les femmes enceintes. Je ne suis pas enceinte, non, loin de là. Mais du coup, c'est une huile qui favorise l'élasticité, la production d'élastine, de collagène, qui va venir bien assouplir la peau. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a une odeur mais fabuleuse de beurre de cacao. Si vous connaissez l'odeur du vrai beurre de cacao, vous allez savoir de quoi je parle. C'est une odeur mais divine, très gourmande, très chaude. C'est une huile qui s'absorbe très vite, donc voilà, c'est un geste rapide que j'aime après la douche. Côté déodorant, je vous parlais dernièrement des déodorants de la marque Schmitt, mais je sais que beaucoup ne les tolèrent pas, beaucoup font des irritations. Il existe une excellente alternative sans sel d'aluminium de la marque Alvera. Celui-ci en plus est parfumé à l'amande, c'est une petite merveille. C'est vraiment un roll-on, c'est liquide, donc c'est comme un déodorant classique, excellente efficacité, même après une séance de sport. J'ai testé, j'ai testé au quotidien, des longues journées, des séances de sport, ça tient très bien, ça régule bien la transpiration et pourtant vous savez que j'ai une transpiration excessive. Donc voilà, si vous cherchez une alternative au déodorant Schmitt ou vraiment une alternative côté déodorant naturel et bio, vous pouvez du coup vous orienter vers celui-là. Avant de vous présenter le maquillage, j'avais envie de vous présenter un peu des petites gourmandises. Alors tout d'abord, je vous en parlais sur Snap, j'ai découvert les tablettes de chocolat de cacao cru. Alors quand j'ai dit ça, en fait j'avais pas montré la tablette, mais c'est vraiment une tablette de chocolat, mais en fait c'est un cacao qui n'est pas cuit et qui garde toutes ses propriétés. Le cacao a d'excellentes propriétés antidépressives, propriétés excellente pour le moral et c'est très riche en antioxydants, donc c'est excellent pour la santé, le bien-être. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu des très belles journées, des journées très ensoleillées, que le moral est revenu, ou si c'est parce que j'en consomme tous les jours, mais en tout cas je peux vous dire que je me sens beaucoup mieux depuis quelques temps. Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû au soleil? Est-ce que c'est dû à mon alimentation? Sûrement, ça doit être un mix de tout, mais en tout cas si vous cherchez à couper un peu cette envie sucrée, ces cacaos là sont très forts en goût, on en consomme très peu, donc du coup on est raisonnable, ça permet de limiter le nombre de calories. C'est des cacaos qui souvent ont un index glycémique plutôt bas, donc voilà, vous trouvez ça en magasin bio, il y a différentes marques. Moi j'ai acheté celle-ci. Il faut savoir que ce n'est pas donné, une petite tablette comme ça de 50 grammes, moi je la paye environ 3,40 €. Donc voilà, on en mange le carré, mais on n'a pas envie de finir la tablette. Et de toute façon, moi qui suis très gourmande, je vous assure que j'arrive au-delà de 2 carrés, j'arrive pas. C'est tellement fort en goût, en saveur, qu'on n'a pas envie d'en manger plus. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas trop sucré en bouche. C'est vraiment des petits snacks très sympas à la fin d'un repas, en complément à 11 h, à 4 h avec autre chose. Donc voilà, j'avais découvert ça depuis quelques temps et j'avais envie de vous les présenter. Vous savez que je suis une grande consommatrice de thé. Donc, lorsque j'ai vu que sur Octoly, on pouvait tester les Fit Tea que j'ai vu, mais sur toutes les chaînes et sur tous les comptes Instagram, un peu de Fit Girl, même de filles super connues, tout ça, apparemment comme étant le thé qui révolutionne tout, ben, bien sûr, j'ai demandé à tester, donc j'ai reçu du coup, c'est un set qui s'appelle Daily Detox. Vous avez le Body Detox 28 jours, il y a 100 grammes de thé à l'intérieur, et le Recover Tea qui est en fait pour un peu tout ce qui est récupération physique, intellectuelle et tout ça. Alors, ça fait à peu près une semaine que je les utilise. Je ne peux pas vous dire si vraiment, non, je ne vais pas plus aux toilettes, je n'ai pas le ventre plus plat, je ne me sens pas détoxifiée, j'ai pas mes émonctoires qui fonctionnent à plein pot. Je trouve juste que c'est très bien parce que ça fait connaître. Moi je consomme du thé depuis des années, pas tout le monde a ce réflexe là. Le thé c'est un excellent allié pour la santé et je trouve qu'en fait
grâce au buzz qu'il y a autour de ces marques. Ça permet de faire découvrir à plein de jeunes femmes le thé et de remettre au goût du jour cette boisson qui est excellente pour la santé si on n'en abuse pas et qu'on choisit des thés de bonne qualité. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ces thés, parce que voilà, beaucoup en parlaient au niveau de la perte de poids, de la régularité du transit. Moi j'en consomme tellement du thé que je pense que sur moi ça n'a pas cet effet là. Je pense que si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser du thé, de boire du thé, vous allez pouvoir voir ce genre de vertu. Moi j'en bois depuis toujours, donc forcément je ne vois pas vraiment de réelle différence avec cela. Mais si ça peut vous permettre, et si ça peut permettre au plus grand nombre de personnes de découvrir cette fabuleuse boisson, je dis oui. Fit Tea va changer de nom et ça va s'appeler Fitvia. Et si vous voulez tester, bien sûr, j'ai un petit code discount de 15% que je vous mets en barre d'infos. Donc voilà, niveau du goût, c'est très très bon. Après, au niveau des vertus, je ne peux pas me prononcer. J'arrive à la partie make-up. Dans mes derniers favoris, il y a un produit où j'étais très mitigée. C'est Ma Vape Bien Aimée de Garancia. C'est un produit que j'avais du mal à utiliser ou qui s'utilisait mal, où le bouchon se bouchait tout le temps, le petit vapeau. Et depuis quelques temps, je lui ai redonné une seconde chance. Et depuis, c'est devenu un indispensable le matin après le maquillage, vraiment en tout dernier geste. On vaporise de loin, mais en fait, l'astuce, c'est d'en vaporiser beaucoup, de loin, en très grande quantité, en appuyant vraiment franco sur le bouchon et ensuite d'aller dans la salle de bain et de rincer du coup le petit embout. Ça permet en fait au produit de ne pas se boucher et surtout de bien secouer avant, parce que cette brume contient des poudres et donc c'est pour ça qu'en fait ça a vite tendance à se boucher. Donc j'aime beaucoup parce que ça aide à fixer le maquillage. En fait ça vous aide à enlever un peu tout ce qui est résidus de poudre et à faire que votre maquillage est plus fondu, plus naturel. Ça le fixe parce que du coup vous avez à l'intérieur quelques poudres. Le fait que ça soit mouillé, ça lie en fait en gros toutes les couches de maquillage que vous avez appliquées sur le visage. Mais surtout ça sent divinement bon la rose, le bain-joint. Donc voilà, c'était un bof et c'est devenu un top. Côté maquillage, je sais que c'est la grande tendance des rouges à lèvres mat, mais moi j'ai pas envie de faire comme tout le monde. En ce moment, je redécouvre les rouges à lèvres brillants, notamment les X Lip Cream de NYX. Ce sont en fait des rouges à lèvres brillants, voilà, très brillant, très pigmenté. Il y a des super couleurs. Mon préféré du moment, c'est le Bonfire. Alors attention, quand vous mettez ça, juste après, si vous souriez, vous en avez partout sur les dents. Donc l'astuce, c'est, attention, geste glamour de la vidéo, vous prenez votre doigt et vous le ressortez comme ça et en fait vous avez tout le rouge à lèvres qui se dépose sur votre doigt. Donc faites ça en regardant votre copain, il va être content. Donc bref, petite parenthèse, j'adore ces rouges à lèvres parce qu'en fait ils sont très confortables. Au bout de quelques heures, la teinte y est toujours, il commence un peu à sécher, mais du coup vos lèvres sont toujours confortables et vous avez un rouge à lèvres un peu plus mat. Donc voilà, ça permet de continuer à être tendance malgré tout. Donc voilà, la teinte que je porte aujourd'hui, Bonfire, que j'applique avec les crayons NYX pour les lèvres qui font partie de mes crayons favoris. Là c'est la teinte Plush Red, les deux ensemble vont très bien. Ces crayons là de NYX sont pas chers du tout et ils sont tellement crémeux qu'on peut les utiliser en guise de rouge à lèvres mat. Donc vraiment à découvrir, petit prix, super pimenté, il y a des tas de couleurs. Donc je les utilise depuis des années, donc ne passez pas à côté de ces crayons là. Grâce à Kat Von D, je peux désormais reporter de l'eyeliner. J'avais abandonné l'eyeliner, vraiment c'était un geste le matin qui m'énervait, qui m'horripilait. Au bout de quelques heures, j'en avais dans le coin interne, ça coulait, ça restait pas en place, j'en ai utilisé des tas. Et depuis que j'ai découvert le Tattoo Liner de la marque Kat Von D, eh bien je suis complètement conquise. Ce liner tient à tout. Une petite dédicace à, oh je sais plus ton nom, zut, parce qu'après avec les pseudos tout ça sur Snap, j'ai eu le, donc j'en parlais avec l'une d'entre vous et en fait elle l'a testé pendant une séance de cardio et même après la séance de cardio où elle était je pense toute transpirante et toute suante, et bien ce liner a tenu. Moi j'ai testé pour le sport mais je transpire pas trop du visage, donc ça tient en général très bien. Ça résiste à des journées de 12 heures, ce truc ne bouge pas. Moi pour info, donc là il est 20 h, je l'ai depuis ce matin 8 h.
il n'a pas bougé. J'ai fait du sport, j'ai fait d'ailleurs la séance que je vous ai publiée la semaine dernière, bon qui n'était pas très intensive, je l'avoue, mais quand même, hein, et ça n'a pas bougé. Donc vraiment, si vous cherchez un eyeliner, si vous voulez vous réconcilier avec l'eyeliner, foncez. On reste du côté des yeux ou plutôt des sourcils, les nouveaux graphiques Brown, Graphic Brow. Bon, les crayons graphiques pour les sourcils de Zoeva sont juste géniaux. C'est des dupes tout simplement des Anastasia en 3 fois moins cher et en tout aussi bien. Je le porte en teinte bistre, c'est un joli brun. Ben voilà, j'ai redessiné mes sourcils ce matin. Très très bonne tenue, pareil, donc maquillé ce matin 8h, il est 20h, ça n'a pas bougé. Un embout vraiment très très fin, vous n'avez pas besoin de le tailler. Il est crémeux mais pas trop gras, il n'est pas trop sec, il ne se casse pas. Vous avez bien sûr la petite brosse toute petite qui permet de brosser les sourcils. J'en suis ravie, ravie, ravie. Je pense que il a détrôné, du coup moi j'utilisais celui d'Anastasia, mais bon 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher. Il a détrôné tous mes crayons à sourcils que j'utilisais, même j'utilisais ceux de MAC qui sont présentés pareil, mais qui valent je crois 17 €. Là on est sur 9 €. Foncez pareil. Si vous cherchez un crayon pour redessiner vos sourcils, ne vous passez pas, ne vous privez pas plutôt de ceux-là. Pour ceux qui me suivent sur Snap, en ce moment vous avez vu, je vous ai partagé plusieurs fonds de teint que je testais, que j'adorais. En général j'aime bien partager le matin quand j'ai fini de me maquiller quel fond de teint, quel combo j'ai utilisé. J'ai découvert aussi beaucoup de poudre libre très très sympa. Donc je vais commencer par 2 fonds de teint que j'utilise soit seul soit en combo. Là aujourd'hui je les porte en combo, donc ça va arriver. Je vais vous expliquer comment. Le fond de teint Studio Fix Fluide de MAC. Merci Pierre de me l'avoir ramené. Ça a été mon petit cadeau de la Saint-Valentin entre autres. Donc voilà, si tu passes par là, merci. Ça fait toujours plaisir. Alors en fait moi la Saint-Valentin, plutôt que d'avoir des fleurs, j'ai du maquillage, je préfère. Donc le Studio Fix Fluide, c'est un excellent fond de teint pour les peaux mixtes à grasse. Très couvrant mais qui ne fait pas trop d'effet plâtre, qui reste naturel, qui ne sèche pas trop, qui n'a pas un effet trop mat, trop poudré. Moi vraiment c'est un fond de teint que j'apprécie. J'ai un peu du mal à choisir ma teinte. Donc là Pierre est allé avec des photos de moi, il a montré au maquilleur. Le maquilleur lui a conseillé la teinte NW30 qui est légèrement trop foncée et trop rose pour moi. Mais bon, quand j'aurai bronzé ça sera plus un problème. Mais je le mélange à mon fond de teint Double Wear d'Estée Lauder que j'ai en teinte 2W2 et qui était un peu trop clair pour moi, un peu trop jaune. Donc du coup le combo des 2 couleurs ensemble est juste parfait pour ma carnation. Et ce que j'aime dans ce mélange, c'est que vous obtenez un fond de teint couvrant, anti-transfert, longue tenue. Le Double Wear, je le reproche souvent d'être trop de figer trop les traits, d'être trop sec et mat, il manque de naturel, de luminosité. Et bien en fait en le couplant avec le Studio Fix de MAC, il perd cet effet trop mat, trop figé, et du coup ça vous fait un fond de teint mais parfait. Voilà, le fond de teint parfait, c'est ce combo des deux. Je finis par 2 poudres libres que j'ai énormément utilisées. Une première, un petit prix qui vient de la cosmétique coréenne une nouvelle fois, de la marque Innisfree, la No Sebum Mineral Powder, une toute petite crème, un tout petit packaging tout mignon. En fait c'est tout simplement une poudre HD. Voilà, avec un petit puff comme ça, qui est présenté comme ceci. Vous pouvez l'emmener avec vous, c'est génial. Ça floute les pores, ça matifie. C'est une poudre qui est fabuleuse. Vraiment, elle fait disparaître complètement vos pores. Moi, j'adore l'appliquer du coup sur le nez, à ce niveau-là. C'est un très très joli rendu, on peut l'emporter avec soi parce que c'est tout petit comme packaging comparé parfois au gros packaging de poudre qui est intransportable. Et une très belle découverte, sinon côté poudre, c'est une nouveauté de la marque BK. Je sais pas si elle est déjà arrivée en France, moi je l'ai commandée sur le site NK Space. C'est la poudre... Je vais vous épargner le nom en anglais. La poudre floutante douce lumière. Alors ce n'est pas une poudre matifiante, c'est une poudre qui est quand même satinée, qui est dorée, qui a une jolie couleur pêche, qui est dans un packaging terriblement luxueux. Bon, heureusement non, pour le prix qu'on le paye. Donc vous pouvez le voir peut-être à la caméra. La couleur, c'est un
un pêche, ça vient réchauffer votre teint, ça vient vous donner une lumière naturelle qui est juste magnifique. Alors moi je l'applique à la fin, une fois que j'ai appliqué mon bronzer, une fois que j'ai appliqué mon blush. En fait je l'utilise un peu comme la méthode du buffing et ça permet de flouter du coup toutes les traces de poudre, d'estomper voilà, d'estomper tout votre maquillage, de le marier, voilà, de le rendre beaucoup plus naturel. Ça vous donne une peau vivante qui reflète la lumière. Il faut l'appliquer en petite quantité parce que sinon c'est trop satiné. Mais cette poudre, elle est juste magnifique, fabuleuse. C'est pas une poudre que je dirais matifiante, c'est une poudre de finition. Si vous savez utiliser cette poudre, ça sera votre meilleur ami ou votre meilleur allié. Si vous avez la peau foncée, ça va, tout va bien parce qu'elle est quand même une belle couleur pêche. Par contre, si vous êtes vraiment très clair porcelaine, j'ai peur qu'elle soit un peu trop foncée. Donc dites-moi du coup, donnez cette info pour d'autres filles qui souhaiteraient l'utiliser si vous l'avez. Si vous l'avez, vous mettez ça en barre d'infos, je suis sûre que ça sera utile à beaucoup. Fini par un livre qui s'appelle Stop à la fatigue avec la naturopathie. Ce livre est bourré de précieux conseils sur l'alimentation, sur la santé, sur le bien-être, sur la relaxation. C'est une petite perle, c'est aux éditions C'est Malin, je crois que oui c'est les éditions Le Duc qui font ces petits livres. Et je les adore parce que ça reprend vraiment le b.a.-ba les bases de la naturopathie. La naturopathie, ça reprend en fait une façon de vivre, de s'alimenter, qui va en fait vers un retour au naturel et surtout à prévenir, c'est surtout ça la naturopathie, à prévenir tous les maux du quotidien, toutes les maladies par l'alimentation et toutes les techniques naturelles et douces et physiologiques. Voilà, c'est vraiment un retour au naturel du corps. La naturopathie, c'est passionnant. Moi, je sais que c'est un sujet qui me passionne. Ce livre est bourré d'astuces, des petits détails, des petites astuces du quotidien niveau alimentation qui, lorsque vous les mettez en pratique et lorsque vous les cumulez, vous fait vraiment de bien-être. Le bien-être en général, manger sainement, avoir une bonne hygiène de vie, souvent ça ne tient qu'à des petites choses du quotidien, je vous assure. C'est des petites astuces qui font que mises bout à bout, toutes ces petites choses que vous pouvez faire sans effort, que vous mettez bout à bout et qu'au final on vraiment vous apporte beaucoup et voilà, c'est en fait ce cumul de petites choses qui change tout en fait, qui va faire que vous vous sentez mieux, que vous tombez moins malade, voilà, que vous avez beaucoup plus de morale, beaucoup plus d'énergie. Donc voilà, moi j'essaye de vous partager un maximum ces astuces par exemple sur Snap parce que c'est très facile, c'est très rapide, c'est un support. Ça fait au moins 3 fois que je parle de Snap dans cette vidéo, mais bref. Je trouve que c'est vraiment, ça peut être vraiment un support très bien pour partager ce genre de petites choses parce que c'est vrai que j'ai pas toujours le temps. J'aimerais faire 10 000 vidéos, j'ai 10 000 choses à vous partager, j'ai pas toujours le temps. Donc voilà, je sais que ma chaîne, j'essaye vraiment de l'orienter le plus possible vers le côté bien-être, healthy, le sport, les petits conseils du quotidien. Je vais revenir aussi vers des vidéos sur l'alimentation. Après le souci c'est que j'ai toujours peur de ne pas bien faire, de ne pas être assez précise, donc c'est pour ça que parfois je me mets des barrières et que je vous grappille des petites astuces par-ci par-là dans des vidéos favoris, dans des vidéos qui n'ont rien à voir parfois. Mais voilà, c'est peut-être ma petite touche personnelle, je sais que beaucoup apprécient ça, voilà, que j'essaye toujours de donner cette petite astuce là, des fois en dehors du cadre. Donc voilà, on parlait make-up, on parlait beauté, on parlait soins du visage, et bien on parle aussi bien-être et santé grâce à ce livre. Vraiment, allez le feuilleter, il est pas cher du tout et ça peut être une aide précieuse, pas cher du tout, 15 €, c'est correct pour un livre, surtout quand il y a du contenu. Donc voilà, je finis sur ça et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et puis je vous embrasse, bye bye. Mouah.